Bonjour Pascal, donc pour le GNSA du Pays de Rennes. Donc j'interviens aujourd'hui encore sur l'avenue Janvier, là, vous voyez la gare derrière, avec ses boudins blancs là. Pas une bonne nouvelle, puisque en fait je vous annonce que la ville fait appel à la Cour de Nantes sur le jugement victorieux du mois de septembre, qui a sauvé ces arbres là, voilà. On a quand même des beaux alignements de charme. Alors je vais faire un petit 180, voilà, comme ça. Et donc là vous avez le Palais Saint-Georges derrière moi, voilà. Donc tous ces arbres-là ont été sauvés par l'Action des citoyens dans un premier temps, puis par l'association La Nature en Ville dont je suis le modeste président. Et donc là la ville, elle signe la charte de l'arbre et elle porte un pourvoi en appel à la Cour de Nantes. Donc ça veut dire qu'elle veut toujours abattre les arbres. Donc je vous laisse voilà, réfléchir un petit peu à ce que vous en pensez. Et il y a aussi une plainte qui est déposée auprès de l'Office à la biodiversité parce que en fait, vous voyez ici, attends, j'essaie de grandir un petit peu. Voilà, hop, on va faire comme ça. Là, il y a encore un oiseau qui est mort dans les filets. Voilà. Donc c'est des atteintes à la biodiversité. Je vous rappelle que Rennes était capitale de la biodiversité, un beau certificat, nanana. Et puis en fait, ils ont posé des filets sur des arbres qui ont été taillés sévèrement pour éviter que les étourneaux viennent s'y poser à nouveau. Et donc on leur a dit non, mais les étourneaux ne se poseront pas. Vous voyez, en face, il n'y a pas de filet, il n'y a pas d'étourneaux. Là, il y a des filets, il n'y a pas d'étourneaux, mais il y a des oiseaux dans les filets. Et puis en plus, vous voyez les feuilles, donc ça va se dégrader, ça va puer. Enfin, les gens, ils sont toujours pris dans des trucs comme ça. Donc on a demandé le retrait des filets. Et ça n'a pas été fait, donc on a déposé plainte, la plainte est en cours. Voilà, donc ça se passe comme ça à Rennes, où le rappel à la loi est fait quand même à ceux qui sont censés défendre l'état de droit. Voilà. Donc ça nous va pas. Et puis un petit clin d'œil avec ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale hier, où en fait ils prétendent qu'ils vont protéger les arbres, mais ils font tout pour rendre facile la protection de ces arbres d'alignement, dont on a besoin, que ce soit en ville, le long des routes ou en campagne, parce que ils agissent comme de puissants leviers pour le climat, la qualité de l'air, la santé publique, comme pour la biodiversité et les paysages. Voilà. Donc là, je me trouve à Liffré, sur un site qui s'appelle Sevaille 2, que les élus de la communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté envisagent de céder à un milliardaire breton pour faire des surgelés. Voilà. Et donc on a à peu près 1000 arbres qui sont menacés, dont cet alignement d'arbres remarquables. Voilà, qui est assez exceptionnel. On a plus de 200 ans sur ces arbres-là. Et en fait, le GNSA et l'association La Nature en Ville sont vent debout devant ces projets, où sur une tête de bassin versant dans des zones bocagères agricoles, qui est une tête de bassin versant du Chevret, donc c'est le Sage-Vilaine, c'est le grand cycle de l'eau, pour mettre une usine de surgelés sur 21 hectares, 30 mètres de haut, et pour fabriquer et envoyer des surgelés partout sur la planète. Donc aujourd'hui on se pince, on se dit mais c'est une blague. Eh ben non, voilà, on en a cauchemardé, les élus l'ont fait. Donc aujourd'hui la Nature en Ville a assigné au tribunal concernant la modification du PLU de la commune de Liffré pour sauvegarder des arbres comme ça. Et c'est vrai, quand on voit la beauté de cet alignement là, de gardiens en fait, on appelle ça des gardiens, et on va proposer à l'association Arbre, Georges Fetterman, d'accepter de classer ces arbres-là en label arbre remarquable pour donner un petit peu plus de poids à la sauvegarde de ce site qui, à mon avis, aurait une autre affectation. Ici, on a un site en agroécologie, en permaculture douce, enfin l'installation de jeunes. On a des jeunes qui cherchent du foncier en Bretagne, qui n'ont pas les moyens de s'installer. Les terrains sont à la communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté aujourd'hui. Ce sont des terres agricoles, c'était encore exploité l'année dernière. Donc on pense qu'il y a autre chose à faire que d'artificialiser les terres agricoles sur des fermes-usines, parce qu'on est là-dessus, voilà, pour que justement donner un autre sens aux impôts, et puis aussi prendre soin de la planète. Voilà. On a besoin de ça aujourd'hui, sur la qualité de l'air, le climat, la santé publique, la biodiversité et les paysages. Et donc là, ces arbres remarquables vont faire l'objet d'une demande de notre part, le GNSA du Pays de Rennes, à l'association Arbre Georges Fetterman, qui apparemment signe une convention avec l'État, là, suite à des discussions qu'il y a eu justement sur le statut de l'arbre en France.
Et donc, comme ils sont en train de détricoter le code de l'environnement, on va essayer de passer par ce arbre avec le label là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Pascal, donc pour le GNSA Pays de Rennes, on vous tient informé parce que c'est un grand projet inutile imposé de plus sur la planète. Et faut pas qu'on soit seul, donc on lance un appel aujourd'hui. Il y a une cagnotte pour les frais de justice. Voilà, on a besoin de soutien et puis surtout, on est prêt à partager nos expériences parce qu'on a un petit peu quand même d'expérience sur le sujet. Voilà, Pascal, donc GNSA Pays de Rennes. Au revoir.